Bienvenue sur Africa 24. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, a annulé le jeudi 2 avril une grande partie des sanctions infligées au Maroc par la CAF après son refus d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Suspendue au départ pour les CAN 2017 et 2019, la Fédération royale marocaine de football pourra désormais aligner son équipe lors des qualifications des deux compétitions. Le TAS a également décidé de réduire à 50 000 $ les sanctions financières infligées à la Fédération royale marocaine de football. Pour en parler, nous recevons ce jour dans Décryptage Maître Seydou Diagne. C'est l'un des avocats qui a défendu le Maroc dans cette affaire. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cet allègement considérable des sanctions infligées au Maroc? C'est parce que leur dossier était bien construit et ils avaient la justice et normalement également le droit avec eux. Vous savez, le Maroc n'a fait rien d'autre que de faire prévaloir le respect de la vie humaine sur l'organisation de la compétition. Ils ont appliqué le principe de précaution et ont tout fait pour éviter de mettre en danger non seulement la vie de la population marocaine, mais la vie également des étrangers qui étaient censés venir à ce grand rassemblement qui était l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et en dehors de tout ça, les principes généraux du droit et de la justice sportive militaient en faveur de l'annulation de ces sanctions qui étaient manifestement disproportionnées en tout état de cause et qui, au fond, finalement, d'ailleurs, n'étaient pas fondées. C'est ce qu'a reconnu le tribunal arbitral du sport après l'examen des dossiers respectifs de la Fédération royale marocaine et du dossier de la Confédération africaine de football. En renonçant à organiser la CAN 2015 pour cause d'Ebola, le Maroc n'avait-il pas exagéré la menace? D'abord, une précision. Le Maroc n'a jamais refusé d'organiser la compétition. Le Maroc a fait une demande de report sur plusieurs mois, voire sur une année, et cette demande avait été faite avec tous les justificatifs à l'époque à l'autorité sportive qui était la Confédération africaine de football. Mais l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, c'est toujours facile de dire 6 mois, 1 an après, oui, le Maroc aurait dû, parce que finalement, on n'a pas vu de cas d'Ebola, etc. Il faut, pour toute affaire, il faut la replacer dans son contexte. Au moment où le Maroc, où les autorités marocaines sollicitaient le report de l'organisation du mois de janvier au mois de juin, dans un premier temps donc sur 6 mois, il faut savoir que l'épidémie d'Ebola était à son pic. Et les rapports de l'OMS, les rapports de toutes les autorités qui avaient une voix autorisée en la matière, tous les documents et les informations sanitaires disponibles à l'époque montraient très clairement qu'on était dans une situation simplement catastrophique. Comment la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, a-t-elle été accueillie par les autorités marocaines? Priver toute une génération de Marocains et de sportifs pendant 4 ans d'une compétition et d'une fête aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations, phase finale et éliminatoire comprises, infliger une sanction, des sanctions financières allant jusqu'à près de 9 millions ou 10 millions d'euros, c'est manifestement quelque chose d'excessif et il fallait un tribunal pour dire non, les sanctions sportives ne sont pas méritées par le Maroc, les sanctions financières ne sont pas méritées et qu'il fallait ramener les choses à leur juste proportion. Et la juste proportion, justement, c'était de dire qu'au lieu de 10 millions, 9 millions d'euros, il fallait mettre simplement le montant qui était prévu par la loi, entre guillemets, les règlements de la CAF, à savoir 50 000 $ US, ce qui était parfaitement raisonnable. La décision du TAS n'encouragera-t-elle pas d'autres pays africains à emprunter le même chemin que le Maroc, c'est-à-dire refuser à la dernière minute d'organiser une compétition d'envergure internationale comme la CAN qui leur aurait été confiée préalablement? Ce n'est pas une boîte de Pandore, au contraire. C'est la justice sportive qui a été rendue. Ce qu'il faut dire, c'est que
une fédération marocaine, royale marocaine de football, a été victime d'une injustice parce que les sanctions qui lui ont été appliquées n'ont pas été des sanctions justes et proportionnées. C'est quand même une décision qui est aujourd'hui historique et qui replace les choses dans leur contexte et qui mettent une dose de proportionnalité dans la façon dont la justice doit être administrée dans les instances sportives nationales comme internationales. Le message du TAS est très clair, c'est que même une confédération continentale aussi importante et aussi puissante que la Confédération africaine de football ne peut pas, sans être ramenée ou rappelée à l'ordre, infliger des sanctions disproportionnées à une fédération nationale qui n'a fait que faire prévaloir la préservation de la vie et de la dignité humaine sur d'autres considérations financières ou organisationnelles. Le Maroc s'en sert quand même bien avec le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2017 où il est dans le groupe F avec le Cap-Vert, la Libye et Sao Tomé. C'était le sens de notre combat, c'était le sens de notre travail. Le Maroc s'en sort bien, mais je préfère dire que le Royaume du Maroc et sa fédération nationale ont été purement et simplement rétablis dans leurs droits. Et heureusement que ce tribunal arbitral du sport a été mis en place et existe justement pour réparer certaines injustices, dont celle qu'a subi ce Royaume du Maroc qui est encore très solidaire de son continent dans d'autres activités, et notamment dans le sport et plus particulièrement dans son football. Merci.